Courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple. Tu as oublié ton Père aimant, Dieu éternel, ton nourricier. Mon cœur se montrera patient, car moi je veux te consoler, et c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Je veux te consoler, et je te demande de prendre courage. Courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple, courage, ô mon peuple. Bonjour, bienvenue. Ça me fait plaisir de te retrouver aujourd'hui pour t'offrir la parole merveilleuse du Seigneur aujourd'hui qui dit « Consolez, consolez mon peuple ». Que le Seigneur vienne te consoler, que le Seigneur vienne vous consoler comme couple, comme famille. Qui n'a pas besoin de consolation et surtout de la consolation de Dieu? Pour bien comprendre cette parole-là, il faut être un peu dans le contexte. On est dans les années, je pense, 500 quelques avant Jésus. Le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Et quand on est en exil, on est traité comme des exilés. La vie était dure. Et là, le peuple se souvient de toutes ces erreurs qu'il a faites. Et c'est comme s'il dit au Seigneur, on va être mal pris comme ça pour combien de temps? Est-ce que tu nous as oubliés? Qu'est-ce que tu vas faire, Seigneur? Puis encore une fois, le Seigneur, dans sa bonté, dans sa miséricorde, se laisse attendrir le cœur et il dit, je vais consoler mon peuple. Je vais les consoler. Je vais dire à mon peuple que son esclavage est terminé. Puis ensuite, il va y avoir la libération. Alors, c'était une excellente nouvelle, une nouvelle des plus extraordinaires. Parce que la consolation, elle apporte en soi la libération de la tristesse, comme dimanche on avait cette lecture encore qui nous disait de Baruch, Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Il en va de la gloire de Dieu que nous soyons dans la joie. Et la consolation apporte de la joie et elle apporte aussi la guérison intérieure. La consolation de Dieu, qu'est-ce qu'elle est? J'ai cherché, tu sais. J'ai cherché et j'ai trouvé un très beau texte du pape François qu'il a prononcé pendant ses homélies dans le temps de... quand il faisait la messe à tous les jours avec nous autres, là, pendant le temps de la COVID. Et le pape nous dit, le Seigneur vient nous visiter. Et quand il nous visite, il nous apporte la joie. Et cette joie, elle s'appelle consolation spirituelle. Il dit, il faut, sa méditation est articulée sur 3 points. Attendre la consolation, reconnaître la consolation, parce qu'il peut y avoir des faux prophètes, et la conserver. Il dit, pour attendre la consolation, il faut être ouvert à la visite de Dieu. C'est-à-dire, le Seigneur veut venir nous visiter. Comme je vous disais, dans Isaïe 26, on voit la montagne, on voit le Seigneur qui est sur la montagne. Il a préparé tout un festin. Puis là, il veut qu'on participe à ce festin, alors il vient nous visiter sur la terre. Il ne va pas s'attendre à ce qu'on monte la montagne, parce qu'il sait qu'on est des boiteux, des pauvres, des aveugles, des misérables. Alors il nous dit, je vais aller parmi vous, mais il vient nous visiter. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? C'est de lui demander humblement, viens Emmanuel,
Viens, viens parmi nous. Viens Seigneur, viens me visiter, viens me consoler. J'ai besoin de ta consolation. Ça, c'est la première chose. Être ouvert à la visite de Dieu et la demander aussi. Se préparer avec espérance. Ça voulant dire, je sais que tu vas venir parce que tu l'as promis. Et même si ça prend du temps, je sais que pendant ce temps-là, mon cœur se dilate et que tu vas me donner encore plus que j'ose espérer. C'est pour ça que tu prends ton temps pour que mon cœur s'agrandisse, pour que tu aies de la place pour te donner entièrement à moi. Ensuite, reconnaître la consolation de Dieu. Le pape dit, la consolation de Dieu touche à l'intérieur de l'âme. Elle anime et développe la charité, la foi et l'espérance, et elle conduit également, même parfois, à pleurer son péché. Elle élève l'âme vers le ciel. Elle élève l'âme au-dessus des choses de la terre et nous donne une impulsion, un élan de vie. Ça, on reconnaît la consolation de Dieu à ces signes. Ensuite, le troisième point, disait le pape, il faut conserver la consolation. Le premier coup, quand la consolation arrive, sur le premier moment, il y a une grande joie, il y a un émerveillement, il y a un grand bonheur intérieur. Mais ça continue, ça ne reste pas toujours comme ça. Mais comment faire pour entretenir, sinon que de faire mémoire? De faire mémoire, de continuer de s'émerveiller. Hein? Vous pouvez penser à la première fois que vous avez vu un être que vous aimiez, votre premier bébé, votre enfant, votre époux, votre épouse. Hein? Il y avait une grande joie. C'est pas toujours comme ça, mais on continue de se dire qu'on s'aime, on continue de se dire que même avec des rides, on est encore beau l'un pour l'autre. Dire à notre jeune, même si tu es à l'adolescence et pendant cette adolescence, tu n'es pas toujours commode, mais je t'aime toujours, je t'aimerai toujours. Que faire mémoire, garder la mémoire réveillée. Et le grand signe de cette étape-là, c'est la paix de l'âme. Je ne suis pas dans les grandes joies d'émerveillement, d'étonnement, de résurrection, mais je conserve la paix de la Pâque. C'est beau, hein? Savoir attendre en demandant, savoir reconnaître par l'élan de vie que me donne la consolation de Dieu et entretenir cette consolation, ce don, cette visite de Dieu en y faisant mémoire. Je me souviens, et le partager avec les autres aussi pour leur en donner le goût. Et l'évangile, je fais vite, l'évangile d'aujourd'hui qui est la brebis perdue, tu peux t'imaginer que la brebis, elle a fait exactement ça. Elle était ouverte à la visite du pasteur, puis elle l'espérait de tout son cœur. Et quand le pasteur est arrivé, puis a vu sa brebis perdue, puis il l'a retrouvée, puis il lui a dit « Ah, ma petite Blanquita, qu'est-ce que tu as fait encore? » Puis il l'a pris sur ses épaules. La joie est née dans son cœur. La joie a été grande dans son cœur, puis elle a dit « Je ne vais pas mourir, je vais vivre maintenant que mon pasteur est là. » Puis il l'a ramené dans le bercail, et ça a été la fête. Ils en ont parlé entre eux. Puis là, la petite Blanquita, la petite brebis égarée, est devenue toute paisible. Elle se savait aimer, visiter de Dieu. C'est tout ça que je te souhaite aujourd'hui. Que tu rencontres Jésus, que tu lui demandes de venir te consoler. Le pape nous dit, vous avez droit à cette consolation de Dieu. Dieu attend simplement que vous utilisiez votre liberté pour la lui demander. Alors, allons lui demander tout de suite. Bonne journée dans la consolation de Dieu. Venite adoremus, venite adoremus, venite adoremus, Dominum.
Vierge de l'invisible, Vierge de l'essentiel, apprends-nous à désirer le ciel et à bien voir avec les yeux du cœur. Jésus l'essentiel, Jésus l'invisible bonheur, Jésus